La lettre était une erreur. Elle en avait maintenant la certitude. April se demandait souvent si vivre seule ne lui laissait pas trop de temps pour réfléchir. Elle avait tendance à se perdre dans ses pensées, se racontant des histoires pour se tenir compagnie et remplir un appartement qui serait sans cela resté vide. Le sien, par exemple, lui en inspirait un certain nombre. C'était un charmant 2 pièces situé au 2e étage d'un immeuble de briques rouges à l'architecture années 1920. Plutôt sobre, et parfois elle imaginait une petite famille se partageant l'espace durant la Grande Dépression, avec un drap qui isolait un coin du salon pour donner un peu d'intimité aux parents. Ou une ouvrière travaillant à la chaîne dans une usine de Seattle, dans les années 1940, attendant le retour d'un mari ou d'un fiancé parti à la guerre. Pour les années 1960, elle voyait plutôt une secrétaire de la série Mad Men, portant des robes de couleurs vives, observant d'un œil envieux les hommes qui occupaient les meilleurs postes et attendant le moment de faire ses preuves. Chacun de ses habitants avait dû laisser sa marque, dans les légères rayures du parquet, dans les minuscules éclats du carrelage de la salle de bain, ou dans le choix du papier jauni des étagères du placard. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre eux était encore en vie, quelque part ailleurs, et se souvenait avec tendresse des années passées dans cette paisible rue de Seattle, dont les fenêtres offraient une vue printanière de cerisiers couverts de fleurs roses dignes d'un motif de papier peint. Il lui arrivait même d'imaginer des retrouvailles entre les occupants des différentes périodes qui auraient soudain partagé, comme par magie, le même temps et le même espace. Ils auraient sûrement été scandalisés par le montant de son loyer actuel et par le fait qu'elle n'avait pas trouvé le temps de changer le papier jauni de l'étagère. D'un autre côté, qui se donnait la peine de changer le papier d'une étagère de placard. Mais en cet instant, April ne pensait pas aux anciens locataires. Ses préoccupations étaient très loin de ses rêveries habituelles, loin des murs délavés de son appartement.